Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi je vais très bien, surtout que c'est la première vidéo, je crois, qu'on tourne debout alors que j'ai ce nouveau setup, c'est génial. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est les restaurants et leur fermeture d'ailleurs, qui est vraiment terrible. Et je me rappelle que le premier jour où j'ai appris cette nouvelle, eh bien j'ai eu deux réactions. Pour la première, j'ai été totalement consterné de me dire que la plupart des personnes qui travaillaient dans le domaine allaient potentiellement perdre leur travail. Et pour moi, c'était vraiment terrible de me dire ça. Surtout que tu vois, lorsque tu crées un restaurant ou lorsque tu t'investis dans un établissement, eh bien c'est toujours difficile de te dire que tu vas devoir arrêter de travailler, surtout que c'est pas de ton propre chef, c'est quelque chose qui est totalement par rapport à une période que tu ne maîtrises pas en fait. Donc de ce côté-là, c'était vraiment terrible de se dire que beaucoup de gens allaient vraiment être dans une situation délicate. Et de l'autre côté, je me suis dit que ça allait être une super opportunité pour se remettre en question. Pour vous expliquer ce deuxième point, eh bien disons que ça fait des années déjà que la plupart des restaurants sont calqués les uns par rapport aux autres. Si l'on prend l'exemple de la ville de Fribourg, qui est une ville purement étudiante, eh bien vous allez souvent retrouver la même chose dans des établissements qui sont pourtant différents. Et c'est franchement dommage, étant donné que lorsque tu te rends compte que la plupart de ces établissements sont les mêmes, eh bien il n'y a plus d'identité. Le but lorsque vous allez manger à l'extérieur, c'est de découvrir quelque chose, c'est de prendre du plaisir, c'est de passer un moment qui est inoubliable. Et là, franchement, c'est clairement impossible. Lorsque tu es cuisinier et que tu es passionné par ce que tu fais, que tu es passionné par la nourriture et toutes les émotions qui peuvent s'en dégager, eh bien, je pense que tu restes clairement sur ta faim lorsque tu constates ça. Je trouve que c'est une super marque de flemmardise de la part des restaurateurs de servir exactement la même chose que leurs concurrents. On est clairement à la cour de récré. Surtout que dans la majorité des cas, on va vous servir des plats qui ne viennent même pas de chez nous, qui ne sont même pas locaux. Ce que je veux dire par là, c'est que du saumon, du foie gras ou même du caviar n'ont rien à foutre dans vos assiettes. On devrait retrouver des produits du terroir qui sont propres à notre culture et à notre pays, et c'est ça qui est dingue. En tant que cuisinier, tu devrais défendre de telles valeurs. Parce que, je m'excuse, mais très peu de restaurants qui ont 3 étoiles au Michelin sont des restaurants qui se calquent par rapport aux autres, hein. Ouais, c'est très rare ça. La plupart du temps, ceux qui ont ces établissements sont des personnes qui sont passionnées, déjà de 1, et surtout qui ont vraiment un sens de la créativité qui dépasse l'entendement, vraiment. Le parfait exemple serait Grant Achatz, qui est simplement le chef le plus dingo de l'histoire. Si vous avez la chance une fois dans votre vie d'aller dans ce restaurant qui s'appelle l'Alinéa, eh bien vous allez pas manger dans une simple assiette. Non, vous allez manger à même la table. Et c'est justement ce genre de folie qui va t'amener à te faire remarquer et peut-être à avoir 3 étoiles au guide Michelin si tu es parfait. Et c'est pour ça que je me plains de ces restaurateurs, c'est parce qu'aucun d'entre eux n'a été capable d'innover, aucun d'entre eux n'a été capable d'oser. Et je pense que cette période sera propice pour ce genre de réflexion, je pense que ça va être parfait pour se remettre en question. Dans tous les cas, sachez que j'ai un énorme respect pour toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, parce que je sais à quel point c'est difficile. C'est des métiers qui vont te faire passer par toutes tes émotions, et ça en une seule journée. Tu vas passer des rires aux larmes, tu vas passer de la colère à la joie, c'est un truc de dingue, et pourtant c'est ça la restauration. Et de votre côté, j'espère que vous aussi vous soutenez ces personnes qui sont dans cette difficulté lors de cette période. Bien évidemment, il n'y a pas que les restaurateurs, il y a beaucoup d'autres personnes, et la meilleure chose qu'on puisse faire tous ensemble, c'est de se serrer les coudes. Bref, j'en ai terminé, j'espère que vous avez apprécié, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.